Et voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui se consacrer à faire l'intro de Martin Garrix Show, le vlog. Ces nombreux vlogs qui attisent toute mon attention parce que franchement ils sont juste plutôt sympas. Donc on va commencer par faire le petit plus de Photoshop sans tarder. On va pas y aller par quatre chemins. Moi je le fais sur Photoshop, c'est une manière en une autre. On peut le faire aussi sur After Effects. Mais moi j'ai choisi de le faire sur Photoshop. Donc on fait un nouveau calque. Moi j'ai fait du 1000 par du 1000. Donc on va cacher le fond. Alors, on va commencer par mettre en pourcent la règle. Comme ça au moins on aura une base du milieu, des côtés, etc. Alors, on met une à 50%, une en horizontal et une en verticale. Après, on se charge de faire à peu près à 10 ou 15% des côtés. Comme ça, on obtient 3 lignes et on fait la même chose à l'horizontale. Alors, on fait aussi pour le haut du plus. On peut le faire aussi d'autres manières, hein, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile comme ça. C'est vraiment... C'est... Alors, voilà, donc on sélectionne notre partie à l'intérieur. On va ensuite remplir de blanc. On prend un nouveau calque, on la remplit. Après, on fait la même chose pour l'autre côté. Bon, je sais bien, sur After Effects, on aurait pu faire ça rapidement. Mais moi, j'ai pas assez de base sur After Effects pour aller plus vite. Et je préfère vous montrer sur un logiciel que je connais plus facilement. Alors, on a notre plus. Donc, au moins, ça c'est fait. On n'aura plus qu'à l'enregistrer en PNG, donc il faut bien l'enregistrer en PNG pour qu'on ait le fond qui se met pas derrière. En JPG, en JPEG, vous l'aurez en blanc le fond ou juste comme ça, mais en PNG, vous gardez un fond transparent derrière. Alors, faut bien ordonner aussi tous ces fichiers, donc ça permet d'avoir des bons dossiers bien rangés, et comme ça vous perdez pas. Donc on fait OK pour ça. Et voilà, on a notre petit plus de Martin Garrix. Bon. Voilà, on fait réduire. Et maintenant, on va se retrouver sur Adobe Premiere. On prend notre projet que j'ai déjà commencé. Alors voilà mon projet. Donc ça c'est mon modèle d'Adobe Premiere, hein, vous l'aurez peut-être pas comme ça. Alors, moi je vais mettre une vidéo en fond. Donc vous allez mettre une vidéo en fond aussi. Vous allez choisir une vidéo que vous voulez. Moi j'ai choisi la vidéo de l'UMF. Ça c'est ma vidéo de base. Voilà. Alors, maintenant, on fait un calque d'effet. 1920 par 1080. Tout est bon. On le prend. On fait After Effects. On le nomme. Et là, voilà, on le place tout au long de notre vidéo. On fait remplacer par une composition After Effects. Alors, on l'enregistre dans notre dossier.
Alors, voilà. Mon dossier. Et là, on va créer un petit dossier After Effects. Ouais, si. On va faire ça. Donc, pensez bien à faire ça aussi pour vos montages, parce que ça sert vraiment beaucoup quand c'est bien rangé. Au début, je faisais un peu tout à l'arrache. Toutes mes vidéos en même temps, tous mes projets. Et j'ai vu qu'il y avait des erreurs qui s'amenaient des fois quand tu arrivais sur le projet au bout d'un an, qui trouvaient pas les vidéos, juste comme ça. Au moins là, elles sont toutes bien rangées. C'est beaucoup plus facile. Alors, on met notre plus dans notre projet After Effects. Voilà. On met aussi notre petite vidéo pour avoir un aperçu. Alors, ça c'est l'aperçu de l'intro de Martin Garrix. Donc on va se fier pour faire le texte dans un premier temps. Alors, comme on voit, il y a à peu près 2, 3, 4, 5, 6 et 7 parties, plus la ligne. Donc il y a le the, il y a le mar, il y a le plus de mar, il y a le in, Garrix, show, et après la barre. Donc on va les faire chacun dans un texte différent. Donc on prend le the, on le place à peu près ici. Donc attention la mage. Voilà, donc après on fait le mar, le plus, le in, Garrix et le show. Alors on fait bien attention pour bien le placer. Ça va nous aider en guise de point d'arrivée. Parce qu'on va les faire bouger dans un plan 3D sur l'axe Z. Donc du coup, faut bien les mettre en place. Comme ça, on mettra un point clé à cet instant présent, à cet instant. Ils seront arrivés à destination à leur point final. J'ai déjà du mal à parler avec une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais tester ça. C'est assez sympa, je trouve, de faire ça. Du coup, on les nomme bien comme il faut. Donc moi, je me suis permis de chercher la police qui ressemblait le plus. Donc vous pourrez voir ça et changer si vous voulez en mettre une nouvelle. Alors on met bien celui-ci. Oh, voilà, on le place plutôt bien. Le mar, faudra l'agrandir parce que il n'est pas assez. Agrandir la police, faut bien faire attention. On le place comme il faut. Donc faudra pas hésiter à venir au moment que vous voulez de la vidéo parce que ça va être un petit peu long. Je vais pas vous montrer en détail tout ce que j'ai fait pour que ce soit à peu près comme sur la vidéo. Ce sera vraiment une ébauche que je vais fignoler après pour vous montrer l'intro comme vous avez vu en début de la vidéo. Alors faut pas mettre le X parce que le X il est... Enfin ce sera le plus. Mais avec une petite rotation. Le show on le place ici. Alors on va amener notre petit plus. On va le réduire pour qu'il arrive pile poil dans le plus d'origine. Alors on le place bien.
on le duplique. CTRL-C, CTRL-V. Et après, on le tourne avec l'outil de rotation. Et voilà, donc on aura au moins notre texte de fait. Donc il faudra le fignoler pour arriver à un petit résultat un peu mieux. Bon, vous inquiétez pas, on va enlever aussi la vidéo qui est derrière. C'est juste pour un point de repère. Alors, on va passer aux œufs. Donc à ce moment-là, il est bien à sa place. Donc on va bien mettre les clés. Donc vous sélectionnez tous les petits points. Pour chacun des textes et des plus. C'est un peu répétitif, mais ça va bien vous servir de le faire maintenant et pas après au cas où vous l'oubliez. Du coup, il faut bien aussi mettre en 3D le texte pour qu'il puisse venir sur un plan Z, qu'il puisse venir de l'arrière et non que de l'axe X ou Y. Alors, faut se baser sur la vidéo en elle-même, donc j'ai pris juste en référence la vraie vidéo de Martin Garrix en fait. C'est beaucoup plus facile, après c'est juste pour vous montrer comment le faire vraiment à l'identique, on va dire. Mais ça peut être vraiment votre imagination qui fait la même chose. Alors, on les place à peu près à l'identique, donc on vient les placer en fait dans l'axe Z. Donc ouais, ils auront vraiment tous... Alors, du coup, là... Oula. Ils auront vraiment tous l'impression, en fait, de venir de derrière vous. Donc, c'est ça que l'effet fait. Du coup, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, les finitions, ça, je le ferai hors vidéo, hein, pour vous montrer, bah, comme vous verrez dans l'intro. Je vous mets vraiment la grosse partie. Donc, à peu près. Donc, ah, celui-là, il est mal. On le met à peu près bien. Donc, je vous explique pas vraiment tout. Vous voyez à peu près ce que je fais sur l'écran. N'hésitez pas à poser des questions après en commentaire. Ce sera plus facile d'y répondre. Surtout, n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière. C'est un peu comme j'ai fait, moi, pour apprendre tout seul, on va dire. Et je voulais en faisant cette vidéo, vous montrer à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Et s'il y en a qui sont motivés à le refaire... Du coup, celui-là, il est mal foutu. On va le faire tourner un petit peu. Donc c'est pour bien qu'il arrive en tournant un petit peu, mais pas trop non plus. Pour pas que ça fasse trop bordélique. Alors, donc celui-là, on va le faire arriver un peu loin. On s'en fout, ça fait un petit peu le bordel. Mais en soi, c'est ce qu'on veut à la fin. Alors, du coup, je le tourne parce que il faut qu'il arrive, du coup, comme je vous ai dit, en tournant un petit peu, mais pas trop non plus. Faut que ce soit soft. Voilà, là, il arrive plutôt sympathiquement.
Alors pour ça, c'est pas mal. On va voir pour le texte. Est-ce que c'est sympatoche? En tout cas, je me lasse vraiment pas de voir les images de derrière. Elles sont vraiment magnifiques. Leur image, son équipe est juste ouf. Il s'est vraiment entouré de bonnes personnes. C'est pour ça qu'il est encore numéro 1 d'ailleurs. Après, c'est mon point de vue. J'aime bien, j'adore ses musiques et ça donne la pêche. La patate. Mais voilà. Alors, je suis désolé si je parle pas beaucoup. Un peu comme en vrai. Pas beaucoup, mais ce qu'il faut. Alors, oula. Du coup, il faut choisir le bon timing à la fin, en fait, pour que tous les plus et le texte arrivent au même moment à se positionner. Et pas qu'il y en a... Enfin, au bon moment, on va dire. Pas tous en même temps, parce que dans la vidéo, le Martin, celui du haut, arrive en premier, après le plus, après. Faut bien se les faire concorder entre tous. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça pour vous montrer des choses différentes. J'avais regardé sur internet un petit peu avant pour voir si ça existait. Ça existait pas. Ou alors je l'ai mal vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa à apprendre, je trouve. Puis c'est pas si compliqué, mais il faut juste avoir les... faut avoir l'imagination un petit peu quand même. Excusez-moi. Alors c'est juste de la rotation, hein, pour ceux qui savent pas trop, c'est juste de la rotation en fait. Chaque ligne est un paramètre du texte. Donc ça peut être la rotation, la position. Donc il me reste le The à mettre en place. Alors, on met les points comme d'habitude pour dire à cet endroit, il est bien placé. Du coup, à quel moment il arrive? Quel moment il est hors champ? Donc du coup, on le remonte à l'aide de la flèche verte. Donc on reste appuyé dessus et on le fait pivoter. Donc là, à ce moment-là, faut trouver à quel moment il est bien positionné. Bon, pour le plus, j'aurais vraiment pu le faire avec After Effects directement. Mais je trouvais plus facile en fait que ce soit une image. C'est beaucoup plus simple. Après, ça aurait pu être une composition. En fait, c'est
C'est une forme après mise comme une vidéo en fait et on peut la toucher comme on veut sans modifier vraiment la forme. Moi je l'aurais fait comme ça, peut-être. Après n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous auriez trouvé d'autres exemples. Après le résultat, c'est que... Enfin le principe c'est le résultat. Faut être patient pour ce genre de choses. En règle générale, je le suis pas, mais pour ça, c'est vraiment être minutieux et j'adore ça. C'est vraiment sympa à regarder après pour 10 secondes de visionnage, mais c'est ça qui fait le charme un peu de la vidéo, l'intro, surtout lui. Ces vidéos, en soi, elles sont vraiment dingues du début à la fin. Son monteur, il est juste énorme. À part, je trouvais plus sympa la saison d'avant. À part quelques épisodes de cette saison, ils ont vraiment été sympas aussi. Alors du coup là, il faut bien les placer. Faut toujours être méthodique. Faut les placer dans l'ordre, par exemple, d'apparition. On va dire, on met ça, enfin les images en premier. Du coup, le texte, Gary. Du coup, tout est découpé en plusieurs morceaux. Donc il y a le The, il y a le Mar, il y a le T de Martin, et il y a le IN de Martin aussi, il y a le Gary, et le X, et après il y a le Show. Donc il faut les marquer dans l'ordre. Enfin moi je les ai placés dans l'ordre d'apparition en fait dans la vidéo. Du coup là, on va faire l'apparition du Gary. Donc il faudra faire dans le R, dans le trou du R, pour que ça apparaisse. Alors du coup on refait la même chose pour celui-là, vous commencez à connaître la chanson, de bien le placer. Alors dans un premier temps en fait il faut bien le placer hors champ. Puis après prendre le moment où il est positionné en fait, où il bouge plus. On crée des points encore d'ancrage. Et après on essaye de jouer entre les deux en fait, pour que ça apparaisse sobrement. Alors ça, cette partie-là, c'est un petit peu long. Donc n'hésitez pas à avancer, hein, parce que c'est pas... Enfin, c'est pas... Enfin, c'est pas dans mon intérêt de vous dire d'avancer, mais... Si vous avez bien réussi à faire la première, les autres, ça suivra tout seul. Faut juste revenir à la fin. Au montage, je mettrai une petite musique de fond, fait par Alexis. Ça mettra un petit peu plus de punch à la vidéo, parce que oui, j'avoue, je parle pas, mais y a rien à dire, hein, franchement, y a juste à regarder. Là, c'est toujours les mêmes
les mêmes actions, donc c'est pas... C'est un peu redondant. Et voilà le dernier, le petit réglage. Alors on va faire les ajustements. Alors on va recréer du coup le calque de forme. Non, on va pas faire comme ça. Alors du coup, on va faire la petite ligne. Donc on va trouver à quel moment elle se crée. Donc on va l'enlever et voir du coup. Alors, à ce moment-là, elle est pleine. Donc du coup, on prend le moment et on revient là où il n'y a plus rien. Et là, on refait la dimension de la barre. Donc on va la mettre à comme ça. Voilà. Là. On va mettre l'opacité à 0 pour être sûr. Et du coup, on va venir l'image d'après. Et on met 100. Donc on met 0 sur la première image. Et là, c'est même pas une seconde après, c'est vraiment... Je ne sais pas combien c'est, mais on met juste sur l'image d'après. Donc du coup, c'est un, ouais, c'est un 24e de l'image. Et voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc au fur et à mesure de la vidéo, moi je viendrai... Enfin, après, je viendrai faire les petites retouches. Parce que sinon, la vidéo durera 107 000 ans. Et oui, 107. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais 107. Alors, du coup, on revient sur la vidéo que j'avais mis vite fait. La vidéo de fond. Du coup, on enlève ça, on remonte. Alors du coup, il y a le premier, il y a mon logo en haut, mais donc du coup que j'ai caché. Il y a le color, c'est l'effet de couleur à la vidéo que j'ai pas mis parce que ça sert à rien là. La vidéo est déjà très propre niveau colorimétrie. Et en dessous, il y a du coup le calque avec le logo enfin. Du coup là maintenant, on fait comme la vidéo, on met des plus, enfin des vidéos en forme de plus qui tournent. Donc je reprends mon calque plus que j'avais fait sur Photoshop. Voilà. On va prendre une vidéo. La positionne en dessous. Donc bon, bah, manque de bol, il y a les lignes. Donc on va du coup, enfin les bandes noires de la vidéo. Donc on va du coup, on va prendre un moment quand même. Ah bah ouais, ok. Il n'y a plus de bande noire. Donc on prend un bon moment de la vidéo qu'on aime bien. J'espère pas que je me ferai flaguer par l'UMF pour avoir pris de leur vidéo, parce que sinon ça va pas le faire. Ce serait un petit peu abusé. Du coup, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, toute la vidéo est bien. Donc en soi, il n'y aura pas vraiment de mal à trouver. Alors, on met en abriqué. Donc en fait, ça crée une seconde composition. Et du coup, on va dedans après. On n'a que la petite vidéo. On clique sur notre petite vidéo. Notre petit plus. On va dans les effets.
Alors, je vais prendre l'effet que j'avais déjà fait. On trouve l'effet incrustation. Voilà. Alors. Ouais, c'était sur la vidéo qu'il fallait le mettre. Alors, voilà. On prend... incrustation. On prend celui-ci. Alors, j'imbrique encore cette vidéo parce que sinon, en fait, si après on s'amuse à tourner le plus, la vidéo va tourner en même temps avec. Et c'est pas vraiment le rendu qu'on veut. On veut que la vidéo reste au même endroit, mais que ce soit le plus qui tourne par-dessus. Voilà, comme ça. Sinon, en fait, la vidéo en elle-même aurait tourné aussi. Bon, c'est pas trop ça qu'on veut. Du coup, on met encore les encres. Donc, position 1, on fait à peu près... Alors, on va modifier ça parce qu'on voit rien. Alors, on va la mettre au début. On va la mettre dans hors champ, quoi. Voilà, comme ça. On va aller à peu près au milieu de la vidéo. On va arriver ici. Et on va la tourner pour que ça fasse comme si ça avait bien tourné. Du coup, là, vous voyez le tracé de la vidéo. Enfin, du petit plus. Et voilà. Bon, c'est un petit peu rapide. En soi. Mais c'est le rendu qu'on voudra. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Ça donne un petit effet. Bon, bien sûr, il faudra le repositionner un petit peu mieux que ça. Et une fois la vidéo avec remplie de petits calques comme ça, ça donnera le bon effet. Du coup, moi je vous montre. Donc du coup, ça, c'est ce que j'avais fait. On repositionne. C'est un petit peu le bordel. Du coup, moi j'en ai mis plusieurs tout du long, du coup. Faut modifier les grandeurs des plus. La rotation. Faut surtout en mettre des différents et un peu que ce soit cohérent en fait. Entre tous. Donc pour faire un petit rendu, parce que là tout est rouge, toute ma ligne est rouge. Ça c'est quand il y a des calques qui sont pas rendus en fait. Enfin qui sont pas bien créés. Du coup ça risque d'être lent si vous lancez la vidéo. Du coup il faudra aussi faire un rendu, vous sélectionnez à peu près toute votre piste. Et vous faites rendu de la sélection. Du coup voilà, je vais vous montrer le rendu et c'est parti. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. Bon, la vidéo est un peu longue. Ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.